Hier, une autre mauvaise nouvelle. Chers abonnés et chers auditeurs, pour ceux qui écouteront ça sur YouTube, le dimanche 11 octobre, 0 nouveau décès dû à la COVID. Se sont ajoutés 3 décès, dont 2 qui relevaient des dernières semaines. José, et le troisième, date inconnue du décès. C'est terrible, sérieusement. José, c'est embarrassant. Là, on va comptabiliser un mort, mais demandez-nous pas quand est-ce qu'il est mort. Hey, allô les ticlins? C'est gênant. C'est lu à travers le Canada. Vous savez, hier, on a 3 morts. 2 qui traînaient le lunch là, en quelque part, puis un autre, on ne sait pas quand est-ce. Ben oui, mais comment tu sais que c'est un mort de COVID si tu ne connais pas la... C'est Là, ça, là. hey! Réveillez! Secouez-vous les puces. Ceci étant dit. Mais moi, je vais juste Alors, rajouter de quoi, là. C'est ça qui contribue au fait que les gens doutent, au fait que les gens remettent en question les zones de fermeture, les zones rouges, etc. C'est tout ça qui fait en sorte que les gens perdent confiance. ça va mal, il n'y a pas de mort. Bout de vierge. Quand il n'y a pas de mort, on fait quoi avec la pandémie? Hey, une pandémie qui n'a plus de mort. Bon, quand ça va mal, ça va mal. Ceci étant dit, source d'inquiétude. Parce que la panique est mauvaise conseillère. La semaine dernière, 2 points, José. Une vieille de 96 ans qui a été emmenée à l'urgence par sa petite fille et qui y est resté plus de 48 heures sur une civière à l'urgence. 96 ans, les amis. On nous annonce dans le Journal de Montréal que sa petite fille l'aurait amenée là pour qu'elle aille reprendre des forces à l'hôpital à 96 ans. Référée à l'hôpital par une travailleuse sociale. Un autre, un vieillard, 95 ans, on nous apprend que, semble-t-il, il aurait changé d'endroit 10 fois depuis quelque temps. Eh oui, ben oui, ben oui. Quand, José, José. Bon, là, 2 choses. L'acharnement. L'acharnement, les amis, c'est criminel. C'est prohibé par le Code criminel du Canada envers les animaux. Je vous lis l'article. Commet une infraction au Code criminel du Canada quiconque volontairement cause ou volontairement permet que soit causé à un animal ou à un oiseau une douleur, une souffrance, une blessure sans nécessité. Code criminel du Canada qui interdit la cruauté envers les animaux. Les 2 vieux, 95-96. Et où la nécessité de les emmener sur une civière à l'urgence de l'hôpital Pierre-Boucher de Montréal au moins 48 heures. T'es-tu déjà allongé sur une civière, toi, José? Ben oui. 48 heures sur une civière. 96 ans. Finalement, ils l'ont admis après quelques jours. Le prétexte, reprendre des forces. Ça José, marche pas. le Collège des médecins du Québec a été dangereusement silencieux depuis le début mars. Sa mission est de protéger la santé du public. Je reviens. Tu as bien entendu, là, dans le cas de la vieille de 96,
Je pense que nous avons affaire à un cas de sensiblerie féminine et de manque de jugement féminin. Quels sont les protocoles de transfert d'un CHSLD, qui est un mouroir, vers un hôpital à 95-96 ans? Quel est le protocole et qui doit l'appliquer, si ce n'est un médecin ou une infirmière clinicienne? Une travailleuse sociale qui dit à la petite fille d'une vieille, emmène-moi ça à l'hôpital, elle va aller reprendre des forces là. Mais elle a autorité là-dessus, c'est ça que vous dites? Bien, c'est ce qui est dit dans le journal. Est-ce que ce sont les faits? C'est ce que j'ai lu. Si les faits que j'ai lus sont vrais, sont bien rapportés. Non, mais juste pour que je comprenne bien, là, parce que ça semble tellement illogique, là. Dans un CHSLD, il y en a des soins pour ces personnes-là. Il y en a des infirmières, il y en a des préposés. Et il y a des médecins qui vont dans les CHSLD, imagine-toi donc. Ça marche Qu'est-ce que la vieille de 96 faisait à l'urgence? Compte tenu, est-il possible que compte tenu que cette histoire-là ait fait les manchettes dans le Journal de Montréal, que l'hôpital Pierre-Boucher l'ait admise sur les étages pour ne pas avoir de trouble avec je ne sais pas quoi. Pression indue. Alors, la sensiblerie féminine. La sensiblerie, les abonnés, c'est une sensibilité affectée. C'est une fausse sensibilité qui cache quelque chose de beaucoup moins beau que la sensibilité. Ça, c'est la définition de la sensiblerie. Dangereux pour une collectivité. Parce qu'avec la sensiblerie féminine, vous n'allez jamais le système des hôpitaux. Mais jugement, ça ne va pas avec sensiblerie. Ça ne peut pas se juxtaposer, c'est ça. Et il y a des individus, et la sensiblerie féminine particulièrement répandue chez les véganes, sont dangereux. Dangereux à cause de leur sensiblerie. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas de sensiblerie, mais qui manquent de jugement. Ce n'est pas rare chez les travailleuses sociales. Il y a des travailleuses sociales qui sont excellentes, mais j'en ai trop croisé, malheureusement, qui n'avaient pas un once de jugement. C'est quoi? Ils sont trop dans l'émotion? Sont trop non, dans... non. Même pas? Non. Lorsqu'un homme n'a pas de jugement, qu'est-ce qu'on dit? C'est un trou de cul. Qu'est-ce qu'on dit d'une femme qui n'a pas de jugement? Une tarte. OK. D'accord. Je n'y avais pas pensé. Alors, ça m'amène au mandat d'inaptitude ce matin. José, j'ai fait imprimer la semaine dernière un mandat d'inaptitude et je vais le remplir. De l'acharnement sur mon petit corps, j'en veux pas. Sans nécessité, vous me touchez pas. C'est pas vrai que vous allez me faire souffrir inutilement. Ça va être marqué puis bien indiqué. L'acharnement est criminel envers les animaux. Il ne sera pas moins criminel avec les humains.